membres de l'Union européenne, à l'exception de la Pologne, se sont provisoirement mis d'accord hier sur un plafonnement du prix de pétrole russe transporté par voie maritime à 60 $ le baril, a déclaré un diplomate européen. Cet accord serait assorti d'un mécanisme d'ajustement permettant de maintenir le plafond 5% en dessous du prix de marché, a ajouté le diplomate. Il serait prévu également de revoir le niveau du seuil tous les 2 mois à partir de janvier 2023 en fonction de l'évolution du marché. Le caractère flexible du seuil, réclamé notamment par la Grèce, est un élément déterminant pour tenter d'obtenir l'accord des États membres. Cet accord, qui nécessite le soutien de tous les États membres et celui du G7, car c'est dans le cadre du G7 que se déroulent ces négociations. Or, celles-ci sont bloquées jusqu'ici, surtout par la Pologne, qui exige un prix plus bas que celui qu'avait prévu de proposer la Commission à l'origine, estimant qu'un plafond trop haut n'exercerait pas suffisamment de pression sur les revenus de Moscou. Si Varsovie donne son feu vert, eh bien les gouvernements auront jusqu'à ce soir pour ratifier cet accord, a précisé le diplomate. L'Assemblée nationale en France a voté ce jeudi 1er décembre à l'unanimité une proposition de loi LR permettant un mode de calcul plus favorable de la retraite des agriculteurs non salariés à partir de 2026. Les députés, les Républicains, défendaient hier matin cette proposition de loi visant à relever les retraites des agriculteurs, sujet consensuel dans une Assemblée nationale surchauffée et divisée. Elle prévoit d'étendre aux non salariés agricoles, notamment les chefs d'exploitation, le calcul de la retraite de base sur les seules 25 meilleures années de revenus. Le texte avait dans un premier temps été rejeté en commission, mais de très peu, ce qui laissait aux Républicains bon espoir de le voir être adopté en séance. Petit répit pour le chef de l'État français. En effet, 35% des Français interrogés par Elab pour Radio France, pour Radio Classique et Les Échos estiment qu'Emmanuel Macron est capable d'affronter efficacement les problèmes du pays, ce qui correspond à une hausse de 3 points en un mois. Le président bénéficie toujours de la confiance de son électorat du premier et second tour, un soutien précieux dans le contexte de crise énergétique. Sa progression chez les électeurs mélenchonistes est également notable. 25% d'entre eux lui font confiance, soit une augmentation de 7 points depuis octobre. Quant aux fidèles de Marine Le Pen, leur défiance envers le chef de l'État reste intacte et stable. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Les bourses européennes ont terminé en ordre dispersé, Paris et Francfort ayant été soutenus par le discours du président de la Fed la veille. Londres a été miné par les secteurs miniers et pétroliers. La bourse de Paris a gagné dans cet environnement 0,23% à 6753 points. Francfort a pris 0,65%, tandis que Londres a cédé 0,19%. La bourse de New York a fini quasi stable hier, à l'exception du Dow Jones plombé par la chute de l'action Salesforce, alors qu'une série d'indicateurs a pu conforter aux yeux des intervenants le scénario d'un assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Le Dow Jones a fini en baisse de 0,56% à 34 396 points. Le S&P 500 a reculé de 0,08% à 4 076 points. Et le Nasdaq Composite a avancé, lui, de 0,13% à 11 482 points. La bourse de Tokyo a fini en baisse ce matin. Le Nikkei a cédé 1,59%. Les grandes entreprises tournées vers l'export ayant pâti de la hausse du yen. À Paris, 3 secteurs ont fini la journée à plus de 1%. La tech s'est adjugée 3,44% sur fond de baisse des taux souverains. La santé a pris 1,54% et les industries ont avancé de 1,11%. L'énergie a cédé 1,63%. Les biens de consommation ont lâché 0,67% et les financières ont reculé de 0,08%. La plus forte hausse du SBF 120 est imputable à Solutions 30 avec un gain de 8,44% à 1,89€ après que le groupe ait annoncé travailler sur un projet d'offre de reprise des actifs de Scopolec, un spécialiste des technologies de communication unifiée et de téléphonie sur IP. Société Générale a cédé 2,61% à 23,36€, le titre pénalisé par la baisse des taux longs. Sur le marché pétrolier, les cours de l'or noir ont été tirés par l'assouplissement des restrictions sanitaires dans 2 mégalopoles chinoises. Le Brent a gagné 1,41% à 88,20$. Le baril de WTI a lui pris 2,12% à 82,26$. Enfin, sur le marché des monnaies virtuelles, le Bitcoin a cédé 0,86% et perd les 17 000$ à 16 972$. L'Ethereum lui a reculé de 1,31% à 1278$. Nous allons marquer une toute première pause et comme je vous l'annonçais, nous ouvrirons le bal de nos invités avec Antoine Quesada et son Chronocac. A tout de suite sur TV Finance.